Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance du mois de janvier 2024 et ce sera pour les Gémeaux. J'espère que vous allez bien les Gémeaux, j'espère que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année. On va regarder tout de suite ce que vous réserve ce début d'année, ce mois de janvier. On va prendre une carte de l'oracle de Noël, on va rester dans le côté festif pour voir l'énergie générale du mois. Donc comme d'habitude c'est du général, n'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants, vos signes lunaires pour avoir des informations complémentaires à ce tirage. Et nous avons l'intuition. Alors, l'intuition au top du top pour vous sur ce mois de janvier. On va vous demander ici d'écouter votre cœur, votre intuition, s'il y a des décisions à prendre. Il y a peut-être quelque chose, vous voyez, on a ce, eh ben j'ai pas le mot, ce traîneau rempli de cadeaux. Donc plein de bonnes choses qui arrivent vers vous, on va voir ça à travers le tirage. Avec le 4 et le 8, donc quelque chose qui pourrait se mettre dans la stabilité. Vous êtes bien ancré, vous êtes bien aligné sur ce mois de janvier. Et surtout, vous posez des bases stables pour quelque chose de durable. Allez, c'est parti, on va regarder le tirage. Alors, pour les Gémeaux, hop là, le mois de janvier 2024, qu'est-ce que je peux savoir? Des petits messages, des petits conseils. Allez, les points forts avec un 2 d'épée. Les points faibles avec la lune. Et le petit conseil avec un roi de bâton. Alors ici, sur vos points forts, on voit que vous êtes, vous voyez, vous tenez bien, vous avez les choses bien en main, vous êtes bien stable. On a beaucoup de bleu, donc on est beaucoup dans le côté justement intuitif, spirituel. Et on voit que vous êtes prêt à prendre des décisions. Vous êtes prêt à prendre les choses en main. Vous êtes prêt à prendre avec le 2, voilà, vraiment des décisions, à prendre le bon chemin. Ici, on voit que vous suivez votre cœur, voilà, pour vous écouter vous, plutôt que de toujours écouter les autres ou de vouloir rendre les autres heureux. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas rendre les autres heureux, parce que souvent, quand on pense à soi d'abord, eh bien, les autres suivent. Voilà, donc là, on voit que vous êtes moins dans la suranalyse par rapport à certaines situations. Et on voit que vous voyez, il y a vraiment ce côté stable et sûr de soi sur ce mois de janvier. Avec la lune dans vos points faibles. Et ici, on va parler encore une fois d'intuition. Donc, on l'a quand même plusieurs fois, ce côté intuitif pour vous. Donc pour certains, il y a peut-être, pour certains Gémeaux, une élévation spirituelle, enfin quelque chose qui a trait à tout ce qui va être spirituel, intuitif. Et ça peut provoquer des petits remous, émotionnels, des petits coups de fatigue, des petites choses comme ça. Enfin, ce sont des symptômes d'ascension. C'est pour ça que c'est dans vos points faibles. Ça peut être des petits freins pour vous. On voit qu'il peut se passer des petites choses sur le mois. Là, vous êtes bien stable. Mais vous voyez, il y a par moment des petits coups de vent comme ça, des petits coups de... Voilà, il va falloir reprendre à chaque fois votre centre. Toujours, vous restez malgré tout entre les deux tours. Donc voilà, on sent que ça vous bouscule un peu, mais ça ne vous déstabilise pas plus que ça. Juste ça vous bouscule. Ici, on peut parler du coup d'inquiétude inutile par rapport à certaines choses. Ça peut être juste des peurs, donc c'est... Voilà, essayer de se libérer de ces peurs, ça pourrait être un défi à relever pour le mois de janvier. Ça peut aussi être des choses qui viennent à vous, comme des révélations, des vérités, des choses que vous apprenez, qui vous déstabilisent un petit peu. Dans votre conseil ici, on vous dit de vous concentrer justement sur les situations qui vont venir à vous, dans leur ensemble. Restez toujours bien stable, gardez bien les choses en main, mais surtout essayez de voir les choses dans leur ensemble. Ici, il va falloir communiquer votre vision. Il va falloir rester insensible aux critiques s'il y en a. Il va vraiment falloir prendre un rôle de leader et vous montrer motivant et surtout inspirant et ambitieux. Ça sera votre premier conseil.
Allez, on va regarder la suite. Là, par rapport à ces deux cartes, ce que j'entends, c'est que pour certains Gémeaux, donc ça ne parlera pas à tout le monde, vous êtes une personne qu'on écoute, vous êtes une personne qu'on suit, vous êtes une personne en qui on a confiance, qui sait gérer pas mal de situations, là c'est ce qui va vous représenter. Et il y a dû se passer des petites choses qui ont fait que peut-être vous avez oublié ce côté-là de votre personnalité. Et donc là, c'est reprendre votre juste place aussi, hein, quelque part. Cette place que tout le monde aime en plus chez vous. Hein. Il faut reprendre confiance en vous, en ce que vous êtes. Allez, les points forts, le mérite. Les points faibles, sachez recevoir. Et le conseil, à vos marques, prêt, partez. Alors, sur vos points forts, le mérite. Donc là, on voit que, quoi qu'il vienne, quelles que soient les situations qui viennent à vous, vous les méritez. Ça fait partie de vos points forts. On a encore la lune ici, on a encore ce côté intuitif. Donc, vous avez cette intuition qui est suffisamment forte pour écouter votre petite voix, votre cœur, ressentir les gens, ressentir les situations. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser, ça fait partie de vos ressources pour ce mois de janvier. Et ici, on vous dit, sachez que vous méritez la bonté sous toutes ses formes. Donc, je reviens à ce que je disais, n'oubliez pas la personne que vous êtes et la personne que les autres voient en vous. Gardez cette confiance-là. Vous êtes une personne qu'on a envie de suivre. Vous êtes inspirant pour les autres. Sur vos points faibles, sachez recevoir. Alors, qu'est-ce que vous ne savez pas recevoir? Ici, on vous dit de recevoir sans culpabilité ni excuse. Laissez les autres vous aider, leur donner les conseils. Laissez les autres vous apporter leur aide. Vous ne pouvez pas toujours tout contrôler et tout faire seul, quelle que soit la situation. Donc, laissez les autres vous apporter des soins, de l'aide, déléguer sur certaines choses. Sur votre conseil, on vous dit que de toute façon, c'est le moment idéal pour foncer et vivre pleinement vos rêves. Donc, il faut vraiment aller là où vous rêvez d'aller. Et c'est le moment idéal, puisque vous avez quand même pas mal de choses qui viennent vous aider pour avancer. Donc, c'est le bon moment pour montrer votre leadership, pour vous montrer s'il y a des prises de parole. C'est le moment. C'est le moment de montrer la personne que vous êtes, montrer vos potentiels. Montrez tout ça. Vous avez les armes en main ici, puis regardez, vous les tenez fermement, sûr de vous. Allez, voyons la suite. Allez, méditation sur vos points forts. Le bagage énergétique sur vos points faibles. Et la nature sur votre conseil. Avec la méditation sur vos points forts, ici, on parle de petits moments de pause sur ce mois de janvier qui vont vous faire du bien. Des moments de ressourcement. Vous allez utiliser justement tous les bienfaits de ces petits moments pour vous ressourcer, pour vous recentrer et surtout recharger vos batteries. Après cette période de fête, vous en avez besoin. Donc pour certains Gémeaux, il y a peut-être des jours de congé, des petites vacances, voilà, l'occasion justement de pouvoir sortir de toute cette cohue qu'il y a eu ces derniers temps. Avec le bagage énergétique dans vos points faibles. Ici, bagage énergétique, c'est tout ce que vous portez. C'est tout ce que vous portez en vous, sur vos épaules. Ça peut être tout ce qui est karmique, ancestral, mais ça peut aussi être votre entourage. Ça peut être le travail. C'est tout ce que vous portez au niveau énergétique, en fait. Et on vous dit ici, en libérant d'espace dans votre vie, vous ouvrez la porte à de nouvelles opportunités. Donc, il va falloir vraiment libérer de l'espace dans votre vie, vous alléger de certaines choses qui ne vous conviennent plus. Là, elle est quand même dans vos points faibles, donc on sent que tout ça, ça vous freine pour avancer encore plus.
avec la nature dans votre conseil, ben, on vous demande de ralentir un petit peu. Vous voyez, c'est pour ça, sachez recevoir de l'aide. Ralentissez un petit peu. Profitez des énergies guérisseuses d'une promenade en forêt. Voilà, si vous avez ces petits moments, justement, ces occasions d'avoir des petits moments de pause, etc., profitez-en pour aller dans la nature, vous ressourcer, vous en avez besoin. Il vous faut ralentir un petit peu. Allez, on va regarder le sentimental relationnel. Donc, je vais faire comme d'habitude en 3 groupes. Prenez celui qui vous parle le plus. Allez, pour certains, on a mis un feu rouge. Hein, on a mis un arrêt, un stop sur une situation. Ou l'autre a mis un stop. Pour d'autres encore, ici, on parle de jalousie. Et pour le 3e groupe, on parle d'égarement. Ici, vous avez l'impression de ne plus savoir où vous en êtes. Vous êtes complètement perdu dans le labyrinthe. Allez, pour ceux qui ont mis un stop ici, du coup, on est sur un moment de solitude. Là, vous avez l'impression d'être seul au monde. Il y a quelque chose qui vous pèse. Alors ici, sur la jalousie, c'est par rapport à de la communication. Ou alors, il va vous falloir vraiment communiquer avec l'autre pour éclaircir des situations. Parce que vous ne pouvez pas rester dans un climat de jalousie. Donc là, il va vraiment falloir oser parler. Il va falloir vraiment... On vous dit ici que la voix est libératrice. Hein, il va falloir vraiment utiliser la communication sur ce mois-ci. Et votre intuition, ne l'oubliez pas que ça fait partie de votre énergie générale. Alors ici, on est perdu. On ne sait pas du tout comment on avance au niveau du sentimental. Et pourtant, on vous dit que le bonheur arrive. Alors ici, et oui, il y a des doutes hein, sur une personne. Il y a des doutes. Donc, soit vous avez des doutes sur une personne, vous avez mis un stop, et pour le moment, vous préférez rester un petit peu en repli, dans la solitude. Ou soit la personne pense que c'est vous hein, qui avez eu un acte de trahison et qui a mis un stop. Mais enfin, pour l'instant, on est sur quelque chose qui s'est arrêté par rapport à un problème ici de trahison. Alors ici, on vous dit de communiquer et surtout d'oublier. Donc, oubliez quoi, vous voyez, cette toile d'araignée, ça c'est tout ce qu'il faut nettoyer, tout ce qu'il faut balayer du passé, en fait, hein, tout ce qui est dans les coins et les recoins. Si vous avez vécu des choses difficiles dans le passé, qui font que vous manquez de confiance hein, sur le fait de pouvoir construire quelque chose de stable, ici on vous dit d'oublier le passé, discutez, éclaircissez la situation. Alors ici, on avait ce labyrinthe et le bonheur, et regardez, même si vous vous sentiez complètement perdu et confus par rapport au sentimental, soit parce que vous avez rencontré une personne, vous ne savez pas, cette personne peut-être ne montre pas grand-chose, vous ne savez pas où vous allez, hein, c'est possible que cette personne ait fait un pas en avant, un pas en arrière, ou soit vous êtes seul et vous vous demandez si vous allez réellement rencontrer quelqu'un et vous vous sentez perdu. En tout cas, ici, on vous annonce le bonheur et l'amour. Hein. Donc, vous voyez, vous allez sortir de ce labyrinthe. Allez, on va mettre une carte, une petite lame de tarot pour approfondir un peu plus. Celle-là voulait venir, on la garde. Alors ici, on a un 9 de bâton. Donc là, on vous dit, on voit un personnage qui s'est mis un peu à l'abri, hein, au milieu de ses bâtons ici, hein, avec le 9 de bâton. Donc on vous dit que de toute façon, vous êtes sur une fin de cycle. Là, vous êtes toujours dans votre zone de protection, puisque voilà, vous voulez rester un peu dans l'isolement pour essayer d'y voir plus clair. On vous dit courage, restez déterminé. Je vais en remettre une. Eh oui, ça reste quand même dans cette énergie. Hein. On voit qu'il y a une lutte intérieure, il y a quelque chose qui fait que c'est bloqué pour l'instant, c'est bloqué. Bon, alors ici, on vous dit que vous avez les choses en main, si vous le souhaitez, avec le valet d'épée. Le valet d'épée, il est valeureux, il va avancer, hein, c'est un combattant, hein, quelque part. Donc, ayez cette curiosité d'aller chercher vos réponses, hein,
soyez dans la bonne réflexion, laissez votre passé de côté et surtout soyez dans la communication. Il y a quelque chose qui va revenir. Hein. Et donc ici, eh bien ici, bah voilà, tout va bien. On a trouvé son empereur hein, ou son impératrice. On part sur quelque chose de stable. Vous contrôlez bien la situation. Bon, cette situation-là, j'aimerais bien en savoir un peu plus. Hein. Ah, il y aura du changement. La roue de fortune. Allez. Donc pour le moment, on est dans l'inertie, on est sur une situation qui est bloquée. Laissez les choses se faire, parce que regardez, la roue de fortune vous annonce qu'il y aura du changement. La tendance va se retourner, vous allez avoir vos réponses et surtout ça va repartir dans le bon sens. Allez, on va mettre une carte de l'oracle de l'évolution pour clôturer. Hop, et bien on va la garder. Alors, vois combien tu es capable de belles et grandes choses. Savoure 5 victoires de ta vie et vois combien elles te sont bénéfiques pour avancer aujourd'hui. Voilà. Allez, je vais vous mettre l'extension. Donc, comme d'habitude, l'extension, vous la retrouvez en cliquant sur le bouton rejoindre qui est juste sous la vidéo. Allons. Alors, nous avons l'élévation dans les points forts, la carte bleue dans les points faibles, autant dire qu'il n'y a pas de points faibles, la beauté en état d'esprit, le procès en évolution et les honneurs sur votre synthèse. Bon, je vais laisser comme ça. Voilà les Gémeaux, j'espère que ce tirage vous aura plu, j'espère qu'il vous aura apporté des informations utiles et intéressantes pour ce mois de janvier. Mois de janvier que je vous souhaite magnifique, je vous souhaite une très très belle année 2024, qu'elle soit lumineuse, soyez heureux, je vous souhaite une belle journée ou une belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous embrasse bien fort.